avec Dieu. Prendre du temps pour lui. On le prend tellement pour ça. On le prend tellement pour ça. Et je termine avec ça. On l'a vécu cet hiver, dans l'équipe qu'on était. Ben, comme la plupart d'entre vous, hein, tout le monde possède un portable et certains, peut-être pas une majorité. Ah si, une majorité. Passe plus de temps là-dessus que sur la Bible. Et il y a des jeunes frères qui sont avec nous, et puis il y a un garçon, il va chiner le matin parce qu'il faut travailler aussi. Il y a un temps pour tout, dit la Bible. Un temps pour tout. Il va être réglé, hein. Puis il va travailler, puis dans le coup il parle avec le monsieur, et puis il s'aperçoit que la voiture devant, il voit un petit poisson. Vous êtes chrétien? Et le monsieur dit oui, et tout de suite, il sort un petit Nouveau Testament, les Gédéons, là, vous voyez? Bleu, là. Oui, monsieur, je suis chrétien, et il fait voir sa Bible. Et le garçon, il est touché terrible. Parce que lui, il vient au travail, mais pas avec sa Bible, avec son portable. Et ça le touche terrible, ça. Il finit de parler avec le monsieur, il s'en va, il regarde dans sa poche, Seigneur, regarde le portable. Regarde le monsieur, il a sa Bible sur lui. Quand on est chrétien, vous ne pensez pas que c'est normal, non? Et ça l'a touché terrible. Et il est venu m'en parler. Il disait, tiens, regarde ce qui m'arrive comme ça et comme ça. Dieu te parle à vivre ça, et t'es pas le seul, mon frère. Plus que jamais, tu dois le faire maintenant. Alors, il s'est procuré des petits Nouveaux Testaments. Et à toute l'équipe qu'on était là, ils en avaient chacun un, leur poche. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Mais Ézéchiel, quand j'ai mis ce petit Nouveau Testament dans ma Bible, j'ai dit, ah, je l'ai bien, mon portable. Hein. Alors, j'avais ce Nouveau Testament-là. Il dit, au bout d'une journée ou deux, il dit, il me gênait, ce Nouveau Testament-là, dans ma poche. Pas le portable, dis donc. C'est terrible, hein? Il me gênait. Et ça, il dit, ça m'a mis hors de moi. Et il a commencé, il a parlé aux frères qu'on était avec nous, là. Ils se sont tous procurés un Nouveau Testament. Et si vous les auriez vus, je me régalais à voir ça. Chaque moment où ils étaient, où ils se promenaient sur la place, puis il y avait un petit moment où ils s'assoyaient, hop, ils prenaient la petite Bible, alors ils prenaient un verset. Parce que ce qui nourrit, c'est ça, hein? C'est ça ce qui nourrit. Alors je ne sais pas où vous passez votre temps. Je ne sais pas. Il peut y avoir plein de choses. Mais vivons pour Dieu, travaillons pour Dieu. En un mot, faisons tout pour le Seigneur. Il faut que nous passions du temps avec lui. Que Dieu soit béni. Je voulais juste vous citer une petite note que j'avais par là, qui parle justement de ça. Et c'est tellement important de le vivre. Ah, mais un souci, j'ai mis ça. C'était très joli à citer. Écoutez ceci. Justement, en parlant de temps, beaucoup vont être concernés peut-être. Et on arrête avec ça. Quelqu'un un jour avait calculé de quoi était faite la vie d'un homme de 60 ans au niveau du temps. C'est-à-dire de la naissance à 60 ans. Comment le temps prend les choses. Et écoutez, un spécialiste a fait ça. Hein. De la naissance pour arriver à 60 ans, vous aurez dormi 23 ans. Vous passerez 16 ans à travailler, 6 ans à voyager, 8 ans à regarder la télé, vous parlez d'une perte de temps, 6 ans à manger, 4 ans et demi pour des loisirs, 2 ans à vous habiller, 4 ans à être malade, et retenez bien ceci, 6 mois à chercher Dieu. Ah, je relis ça, c'est trop important. De la naissance à 60 ans, un homme aura dormi 23 ans, 16 ans à travailler, 6 ans à voyager, 8 ans à regarder la télévision, 6 ans à manger, oh, on est beaucoup plus fort que ça, mon avis. 4 ans pour les loisirs, 2 ans à vous habiller, 4 ans et demi à être malade. Et le monsieur a mis ces mots. Retenez bien ceci, 6 mois à chercher Dieu. Il ne faut pas s'étonner de sa pauvreté spirituelle. Hein. Que fais-tu de ton temps? Où tu le mets? Où tu le passes? Il faut favoriser Dieu maintenant. Sachons prendre du temps pour Dieu, pour que la semence produise, pour que nous devenions meilleurs, pour ce que Dieu a mis en nous, ça porte du fruit. Et c'est normal, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne vous donnera pas une médaille, c'est normal. Quand la semence, elle tombe, elle produit. Pourquoi il n'y a rien? Parce que ton terrain est trop dur, ton cœur est trop dur. Tu as trop regardé à ceux qui passaient devant ton chemin. Et ça t'a apporté quoi? Un cœur dur, tu ne reçois rien. Laisse l'autre. Jésus a dit, que t'importe l'autre? Toi, suis-moi. Alors suivons Dieu. Amen. Engagez-vous pour Dieu. On arrive dans une période d'été, faites pour Dieu. Laissez-vous diriger pour Dieu. J'ai pas ceci, j'ai pas les moyens, il a tout. Il a tout.
Je te demande une chose, fais-lui confiance. Lance-toi avec lui. Aventure-toi sur de nouveaux terrains et tu récolteras de nouvelles bénédictions. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce